Bonjour, je suis Manon chez JePasseMonTitrePro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du stratifieur multiprocédé en matériaux composites. Alors, tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. La matrice est fournie et imposée par le ministère du Travail. On peut la retrouver directement sur Je passe mon titre pro, donc de manière totalement gratuite. On peut aller la récupérer donc dans l'onglet Les dossiers d'exemple, dossiers professionnels. Et dans la colonne de gauche, on a dossier professionnel vierge à remplir. Donc là, on clique simplement sur télécharger. Le document se télécharge sur l'ordinateur et on n'a plus qu'à l'ouvrir. Alors, je l'ai ouvert ici avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose sur Word par exemple. Et on peut commencer par rédiger la page de garde, donc la première page. Donc ici, on demande le nom de naissance. Ensuite, le nom d'usage, c'est votre nom d'époux si vous êtes marié. Le prénom et votre adresse postale personnelle. Donc comme ceci. Ensuite, le titre professionnel visé juste là. Donc, stratifieur multi-procédé en matériaux composites. Vous laissez la case parcours de formation cochée, donc si vous êtes en centre de formation. Si vous êtes en VAE, on coche la case juste en dessous. Et pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier. Et on arrive au sommaire. Dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Alors pour remplir cette partie, on va se servir du référentiel des activités du titre, donc qu'on appelle le REAC. On va le retrouver directement sur Je passe mon titre pro aussi. Donc je vais chercher mon titre professionnel, stratifieur multiprocédé en matériaux composites. Je vais sur la page du titre et dans la colonne de gauche, j'ai le REAC dans les documents. Donc j'ouvre simplement le document avec l'icône juste là. Et je sais que je vais aller à la page 8, voilà, pour retrouver le tableau des activités et compétences du titre professionnel. Donc je vais simplement prendre cet intitulé d'activité type que je vais venir mettre ici dans cette ligne. Je vais faire pareil pour l'activité 2, simplement un copier-coller. Et ensuite, l'activité 3. Ensuite, pour les exemples, je vais prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité que je vais venir illustrer. Alors, pour éviter que le dossier soit trop lourd, je vais seulement prendre 2 exemples de compétences par activité. Je viens coller les intitulés juste ici. Ensuite, je prends 2 suivantes pour l'activité 2. Comme ceci. Hop. Et je fais pareil pour la dernière. J'en ai que 2. Et voilà. Donc, là, pour ce titre professionnel, j'ai pas d'activité 4. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est enlever cette partie de mon sommaire. Sinon, il va être pas très bien lisible. Donc, je sélectionne simplement les lignes que je veux enlever. Je fais un clic droit, supprimer les lignes. Je fais pareil pour celle-là puisque je n'ai pas d'exemple 3. Et idem pour les 2 autres. Et comme ça, j'ai vraiment un sommaire qui est clair et lisible. Une fois le sommaire rempli, on passe à la suite, donc les exemples de pratiques professionnelles. Et donc c'est là où on va venir décrire ce qu'on a fait pour chacune des compétences. Là, on redemande l'activité 1, simplement la renseigner, et la compétence numéro 1, notre premier exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande ici de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc, il montre qu'on s'est préparé les matières d'œuvre pour une production au contact de pièces en composite, polyester, verre.
Alors là, simplement, je peux déjà mettre sous forme de tiret des idées qui me viennent en tête, puis ça va me permettre d'organiser mon récit. C'est pas du tout une obligation, c'est vraiment pour organiser mon texte. Donc, débit et préparation des renforts de verre, préparation et dosage de la résine polyester. Ensuite, organisation du poste de travail et outillage. Et finalement, traçabilité, sécurité et gestion des déchets. Donc ce que je peux faire déjà, c'est poser le contexte de mon récit. J'explique que je débute ma journée au sein de l'atelier de fabrication d'une entreprise de construction navale. Mon rôle est de préparer les matériaux et les mélanges chimiques, pour la réalisation de coques de vedette. Ma mission est de garantir la conformité technique de la pièce en respectant rigoureusement le plan de drapage et les dosages chimiques. Alors, je vais passer au débit et à la préparation des renforts de verre. Après avoir analysé le dossier de fabrication, je revais mes équipements de protection individuelle, donc les EPI, c'est-à-dire combinaison jetable catégorie 3 et masque panoramique A2P3. Je procède au débit des fibres, mat de verre et robbing, en utilisant des gabarits en contreplaqué marine pour garantir des dimensions précises. Je découpe les laisses avec un cutter Stanley à lame rétractable, puis je numérote chaque pièce au feutre indélébile pour respecter l'ordre de pose défini par le bureau d'études. Concernant la préparation et dosage de la résine polyester. Donc, je prépare la résine polyester orthophthalique de marque Scott Bader. J'utilise une balance électronique rose pour peser précisément 10 kg de résine après avoir vérifié la traçabilité du numéro de lot. Je mesure ensuite le catalyseur à l'aide d'une éprouvette graduée en polypropylène en respectant un dosage de 2%, adapté à la température de l'atelier. Cette rigueur dont le dosage est fondamental pour maîtriser le temps de gel et la qualité de la polymérisation. Ensuite, pour le poste de travail, je transporte mes matières vers le moule
déjà, j'ai le côté. J'organise mon poste, sans faute, j'organise mon poste en disposant les rouleaux débuleurs, les pinceaux de 50 mm et les rouleaux laqueurs à portée de main. Je prépare également un bac de trempage à l'acétone pour le nettoyage des outils. Avant de me lancer dans le mélange, je vérifie la propreté du moule avec une lingette antistatique et je m'assure que la ventilation de la cabine est activée pour évacuer les vapeurs de styrène. Et enfin, pour ma dernière partie, je complète la fiche de suivi de production en notant l'heure exacte du début d'opération et les températures relevées au thermomètre infrarouge Fluke. Je trie mes déchets en 2 flux. Voilà, je trie mes déchets en 2 flux. Donc les chutes de fibres sèches d'un côté et les déchets souillés comme les pots, les gants de l'autre. Cette organisation méthodique me permet, souillé au masculin, me permet d'aborder la phase de moulage en me concentrant exclusivement sur la qualité du drapage et l'élimination des bulles d'air dans la structure. Donc voilà pour cette partie. Là, on a montré qu'on savait préparer les matières d'œuvre pour une production au contact de pièces en composite, polyester et verre. Dans la partie suivante, on demande de préciser les moyens utilisés. Donc, il suffit juste de lister tout ce qu'on a eu en main pour réaliser les tâches qu'on vient de décrire. Donc, A2P3 pour la protection respiratoire filtrante, qui fait partie de mes EPI. On a parlé du cutter rétractable. Ensuite, de la balance électronique précise. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La résine polyester. Le Fluke pour le thermomètre infrarouge. Le rouleau débuleur, élimination des bulles d'air. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'éprouvette graduée pour le dosage du catalyseur. Et on avait des lingettes et les antistatiques pour le nettoyage de la surface du moule. Voilà pour ces parties. Ensuite, avec qui on a travaillé? Je vais simplement préciser. J'ai collaboré avec mon chef d'équipe qui a validé mes calculs de dosage et la conformité de mon plan de débit avant le lancement de la production. J'ai également sollicité le technicien de surface pour m'assurer que le traitement du moule était parfaitement sec et prêt à recevoir
la stratification. Et enfin, j'ai transmis les données de traçabilité à ma collègue de l'inventaire pour garantir le suivi rigoureux des stocks de matières premières consommées. Simplement. Ensuite, dans cette partie-là, on vous demande le nom de l'entreprise, donc que vous allez indiquer à cet emplacement. Le chantier, service concerné dans lequel vous étiez. Donc là, on est sur la moulure. Et une période d'exercice. Donc là, bien sûr, vous mettez les dates de votre période en entreprise. À titre d'exemple, je mets ces dates-là. Et on a une partie information complémentaire qui n'est pas obligatoire, mais on pourrait mettre quelque chose comme la maîtrise rigoureuse de cette phase préparatoire garantit la parfaite conformité structurelle de la pièce composite et la sécurité de l'opérateur au sein de l'atelier. Cette organisation méthodique des matières et des outils permet d'optimiser le temps de mise en œuvre tout en minimisant l'impact environnemental de la production. Et quand on arrive ici, donc on a terminé le récit donc pour la première compétence. Voilà, juste à la suite, on a la même chose pour l'exemple 2, donc il suffira de remplir l'activité 1 et l'exemple 2 qu'on avait dans le REAG, et vous répétez la même chose pour toutes les compétences du sommaire. Bien sûr, on garde le même ordre du sommaire, et une fois que vous avez rempli toutes les parties, on arrive à cette partie titre et diplôme. Donc là, on vous demande simplement tous les titres, diplômes que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être un baccalauréat, l'organisme, donc le lycée où vous étiez, et une date d'obtention. Et bien sûr, vous remplissez les titres et diplômes que vous avez déjà. Ensuite, une fois qu'on a terminé, comme pour le sommaire, on peut enlever les lignes qu'on n'a pas remplies, simplement en faisant le clic droit, supprimant les lignes. Comme ça, on a un tableau toujours propre et clair. Ensuite, vous allez signer cette déclaration sur l'honneur, donc vous indiquez nom, prénom, vous enlevez les parenthèses si besoin, une ville et une date de rédaction. Une fois que vous allez avoir terminé votre dossier professionnel, vous allez l'imprimer en 2 exemplaires et ici, vous allez pouvoir le signer directement. Ensuite, la dernière partie qui concerne les annexes. Donc, ici, on va venir mettre les intitulés et ensuite, on va pouvoir mettre des photos, des captures d'écran qui vont permettre d'illustrer notre récit. Alors, là, à titre d'exemple, je peux mettre des photos des moules de ponte de bateaux qui ont été réalisés. Donc par exemple, je viens mettre ces photos-là et juste en dessous, je viens légender moule de pont de bateau. Je vais reprendre le titre de ma légende que je vais venir mettre dans le tableau en précisant qu'en annexe 1, voilà, je mets les moules de pont de bateau. Je prépare mon annexe suivante, juste là, et je précise, c'est pas ça que je vais faire, je précise qu'en annexe 2, voilà, ce sera pour la suite. Ensuite, à la suite, je vais pouvoir venir mettre une autre photo. Je mets une photo d'application par projection simultanée que je vais illustrer plus tard dans mon dossier professionnel. Et donc là, je viens préciser application par projection simultanée. Comme pour le premier exemple, je reprends l'intitulé que je viens mettre en annexe 2.
Et voilà, et maintenant j'ai terminé mon dossier professionnel. Vous allez mettre d'autres annexes, bien sûr, parce que vos autres parties seront remplies, mais vous avez compris le principe. Si toutefois vous avez du mal à voir à quoi ressemble un dossier professionnel, nous avons un modèle complet avec toutes les parties remplies pour ce titre professionnel sur Je passe mon titre pro. Donc, toujours sur la page du titre professionnel, vous le retrouvez directement ici pour 5,90 € et vous allez le recevoir vraiment dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier professionnel. Merci.